cibler, identifier des personnes influentes, qu'il y ait une connexion entre le digital et le réel, et qu'il y ait du partage de l'humain, de l'émotion, de l'instantané, les rencontres, des témoignages et des feedbacks. Donc, vous avez beaucoup parlé des médias sociaux et on s'est dit aussi que rester focalisé sur Facebook, LinkedIn, c'était très bien. Sauf que la Chine, il n'y a pas d'accès à Facebook. Quand vous êtes en Asie, le réseau social qui fonctionne, c'est WeChat. Donc aussi de s'ouvrir à des réseaux sociaux qui ne sont pas que centrés sur des pratiques européennes ou anglo-saxonnes et s'ouvrir donc à des réseaux sociaux asiatiques. Voilà, ça c'est important. Il me reste qu'une idée en fait qui n'a pas été donnée, c'est pour la première question, les Key Success Factors, c'est créer une EDEC Touch dans notre communication. Commencer dans tous les posts par exemple par EDEC Talking ou EDEC Talking, pardon. Des formations professionnelles. Et voilà, pour qu'il y ait une identité propre de l'EDEC et des différentes entités EDEC. Comment impliquer les seniors dans le network? Nous avons retenu 3 idées. La première, ce serait de cibler les alumni avec des outils appropriés, en utilisant surtout le téléphone et le mail, en adaptant la communication. Deuxièmement, en mettant en place des programmes comme le mentoring, pour qu'ils puissent transmettre leurs connaissances avec du recul et de l'empathie. Et troisièmement, créer des événements ciblés, particulièrement des événements où ils puissent se retrouver avec des membres de leur promotion. Sur les confirmés, qui est un très joli mot, on a dit pour les engager, les contacter un par un d'abord, pour comprendre leur motivation et comprendre ce qu'ils auraient comme intérêt à rejoindre le réseau et y participer. Organiser des conférences et des débats sur des thématiques un peu seniors, donc un peu pointues, pas uniquement des job fairs et des after-work. Et organiser des événements en audience élargie où ils peuvent venir avec leur réseau professionnel ou familial, de façon à ce qu'ils y trouvent un intérêt et qu'ils puissent revenir, que ça sorte du pur EDEC qui peut être un peu boring à la longue. Première idée, donc partage d'expérience des membres du club sur l'approche sectorielle dédiée aux ressources humaines. Quels sont les salaires du secteur d'activité, comment faire un CV sur le secteur d'activité par exemple. Deuxième idée principale, c'est forcément un partage régulier d'informations sur les ressources humaines. Par exemple, les gens de la communauté du club qui cherchent un emploi, ou ceux qui proposent soit des offres de stage, des offres d'apprentissage ou des offres d'emploi. Donc ça c'est important. Et puis dernier point, aussi expliquer aux membres du club toutes les actions mises en place par le Career Center qui peuvent peut-être leur permettre d'attirer, les attirer en fait sur l'association des EDEC. Pour tout ce qui est la contribution des clubs dans la partie de support career, this I can do it in English, I think. Being ambassadors of the career services, explaining to the alumni the different services existing. Second, being the link between the companies and the career center, and also creating specific job fairs by sectors for job seekers.